Eh bien, bonjour à tous, heureux de nous retrouver. Autour de ce message de la parole, nous allons aujourd'hui terminer notre partage et notre étude sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Donc nous terminons par la dernière, dont nous pouvons lire l'histoire précise dans Apocalypse 3, les versets 14 jusqu'au verset 22. On va lire cela ensemble. Il y a beaucoup de points essentiels à partager pour permettre encore à la parole de Dieu de nous instruire, de nous fortifier et de nous permettre de faire les bons choix au bon moment et de nous mettre aussi en garde contre les pièges qui existent tout au long de notre vie dans lesquels il faut que nous puissions éviter de tomber. Donc cette 7e lettre s'adresse à l'église de la ville de Laodicée et nous lisons donc « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vais partager avec vous dans ce message un certain nombre d'éléments. Je ne pense pas être sûr d'avoir le temps de tout commenter, mais je vais vous donner certains principes et puis vous allez continuer vous aussi à méditer sur ce texte pour y extraire toutes ces pensées qui nous mettent en garde contre les dangers d'une foi qui s'endort ou d'une fausse foi et en même temps aussi pour nous éveiller à ce que le Seigneur veut. D'abord, ce qui nous affirme que cette Église est la dernière et qu'on arrive à la fin, c'est simplement cette introduction du Seigneur qui dit « Voici, je suis l'Amen ». On sait que « Amen », c'est ce qui est prononcé à la fin de la prière, à la fin du discours religieux, à la fin du message, et qui veut dire bien qu'il en soit ainsi, comme les choses ont été dites. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est cet Amen final qui est juste prononcé avant que la porte de la grâce soit fermée. Je voudrais rappeler que Jésus, quand il était sur la croix, en donnant sa vie en sacrifice pour nous sauver, il est venu et il terminait ainsi sur son parcours d'incarnation d'homme terrestre. Et quand il était juste avant de mourir, il peut donner cette parole et il l'a dit, c'est impressionnant, il dit « Tout est accompli ». Et donc nous savons qu'à ce moment-là, eh bien Jésus accomplit sa mission de rédemption, du pardon de nos péchés, de la possibilité d'être guéri, d'être racheté, d'être adopté par le Seigneur. C'est un tout accompli qui ouvre la porte de la grâce pour nous et c'est merveilleux. J'ai eu cette pensée qui est venue dans mon cœur et je me suis dit que c'est vrai aussi. En fait, pour chacun d'entre nous, il y a aussi un tout accompli, un Amen à la fin de notre vie. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, disait « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être un peu discutable, mais quand l'Écriture parle de cela, elle nous montre enfin que la fin, c'est la réalité. Ma fin, c'est ma réalité. Et on sait qu'il y a des gens qui ont commencé la vie très bien, qui ont fini très mal. Il y en a qui ont commencé la vie très bien, qui ont fini très bien. Il y en a qui ont commencé la vie très très mal et qui n'avaient rien pour eux et qui ont terminé très mal ou très bien. Mais la réalité qui a rempli une vie, elle est scellée et elle est confirmée par la vie de la personne à la fin. Et je voudrais, dans ce message, comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de tout commenter, mais je voudrais m'arrêter sur quelques points qui me semblent tout à fait importants. Et un des premiers éléments, avec ce tout accompli, qui est essentiel pour nous et qui nous amène à réfléchir,
et apprendre à nous éloigner du contexte un peu dans lequel on vit. Trop souvent, on vit le nez dans le guidon et puis on ne pense pas qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va se passer après. Il y a des gens qui ont un comportement assez inacceptable. J'ai vu parfois des personnes qui étaient très très dures, très très sévères et même parfois un peu persécuteurs par rapport à des personnes âgées, fragiles, dépendantes, qui avaient perdu la raison, des choses comme ça. Je me dis, mais ces personnes, ils ne réfléchissent pas, ils ne se rendent pas compte que peut-être, et il y a des grandes chances, ils seront exactement pareils à la fin. Et c'est important de penser à sa fin, va nous aider à avoir un certain nombre de réflexes de sagesse. Je vais vous parler dans ce message particulièrement de la différence entre la vérité et la réalité. Je fais une différence entre les deux. Jésus est la réalité et Jésus est la vérité. Les deux se rencontrent en lui. La vérité, eh bien, c'est une porte ouverte sur un changement encore possible. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc dans la vérité, il y a un changement possible. On peut rencontrer Jésus, la vérité. On peut entrer dans la vérité. Et le thème un peu du message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, qui est particulier, c'est de pouvoir recoller, que chacun d'entre nous recolle avec sa propre réalité. La Bible, la vérité, eh bien, elle est là, elle est à l'œuvre. Alors, je vais vous prendre un exemple. Si jamais tu as menti, alors tu peux arrêter de mentir. Mais une fois qu'on a vécu dans le mensonge, si on en prend conscience, on peut se repentir. Mais on n'est pas forcément dans la possibilité de tout réparer. Il y a des choses qui peuvent être réparées, mais il y a des choses qui ne le peuvent pas. Vous voyez la différence ? La vérité, c'est qu'à un moment donné, peut-être quelqu'un était dans le mensonge, c'était sa réalité. Et puis, il a écouté la vérité, il a écouté la parole, et il a pu changer d'attitude, et sa vérité a changé. Mais il y a des réalités qui seront inchangeables. Il y a des choses mauvaises qu'on a faites dans notre vie, qui ont mis un coup de guidon à notre existence et qui nous ont envoyés dans une direction, et c'est fini, vous ne pourrez pas revenir en arrière et retourner dans une autre vie. Vous êtes dans celle-là. Alors vous pouvez changer la fin, je le crois, on peut changer la réalité, mais je veux qu'on puisse être conscients ensemble de jouer entre la vérité et la réalité. Et nous avons nos réalités, et heureusement que Jésus est la vérité, et il peut nous pardonner. Il peut nous faire échapper à nos réalités, et il peut faire changer notre destinée. Jésus est donc ici le témoin, il est le véritable, l'auteur de toute la création de Dieu. Et ainsi, nous savons qu'il a autorité et que si tu as péché et que tu demandes pardon au Seigneur, eh bien, le Seigneur peut et veut te pardonner. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ainsi, si tu as péché et que tu as demandé pardon, eh bien, le Seigneur peut te pardonner. Si tu as péché et que tu n'as pas demandé pardon et que tu ne demandes pas pardon, ben, le Seigneur ne peut pas te pardonner. C'est quelque chose qui est essentiel, ça. Hein. Et donc, voilà, la vérité va vous affranchir, disait Jésus. La vérité vous rendra libre, ainsi que celui qui écoute la vérité de Christ, eh bien, il va changer sa réalité. De pécheur condamné, perdu, il va devenir sauvé et pardonné. Et puis celui qui n'en veut pas, et celui qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas croire, qui ne veut pas comprendre, eh bien, il va rester dans son péché. Romains 3,19 disait, nous savons que ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Moi, je suis très inquiet pour certaines personnes, j'en rencontre régulièrement, et qui me disent, « Ouh là là, le jour où je vais me rencontrer avec Dieu, j'aurai des explications de texte avec lui. » Mais vous rêvez, hein. L'homme le plus juste de la terre, Job, qui était irréprochable dans la moindre des choses, il a été sans faille dans tout ce qu'il a fait, quand il s'est retrouvé tout d'un coup, là, dans sa vie ou dans son épreuve, et à la fin de son épreuve, il s'est retrouvé dans la présence sainte, puissante et lumineuse de Dieu. Oh là là, même s'il n'avait jamais péché, il s'est senti convaincu de péché. Il dit, je me repens sur le sac et sur la cendre, je demande pardon, je prends conscience, je suis un grand pécheur. Et il a demandé au Seigneur de le pardonner. Alléluia. Hein. Donc, il dit à cette église, comme il pourrait le dire à chacun d'entre nous, et j'espère que non, que ce n'est pas le cas, il dit, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si tellement tu étais froid ou bouillant, mais tu es tiède, les tièdes, je vais les vomir de ma bouche. Alors la réalité présente de cette église, c'est sa tiédeur.
Et ça, le Seigneur, il n'est pas du tout dans la tiédeur. Ça marche pas, hein. Ça fonctionne pas. C'est impressionnant, on le voit. Je n'ai pas le temps de vous faire de l'hébreu, mais quand on sait que dans le texte hébreu, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'aime pas haït, etc. Et j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il n'y a pas de tiédeur dans le Seigneur, en fait. C'est avec ou pour, contre ou avec. Donc il y a pas de demi-mesure. Nous sommes les gens, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes les gens de la demi-mesure. Et c'est souvent que c'est comme ça. Un jour, un homme est venu voir Jésus, il lui a expliqué qu'il avait compris la loi, il avait compris le premier commandement, le plus grand et tout ça. Et donc il s'est dit, ça c'est un bon point quand même. Je sais que aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma force, et mon prochain comme moi-même, c'est tous les autres commandements, de ne pas mentir, etc. C'est une logique, hein, etc. Jésus lui donne une réponse terrible, impressionnante et terrible à la fois. Il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ben ça sous-entend quand même que tu n'es pas dedans. On verra qu'à la fin de ce livre, c'est quand même ce qui se passe aussi. Et donc, ce que je veux dire, le point sur lequel je veux insister, c'est que beaucoup d'églises ou de gens sont en grand danger parce qu'ils sont inconscients de leur réalité. Il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es tout le contraire, en fait. Tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Et pour les grandes religions de cette terre, qui ont réussi sur la terre, par les moyens de la terre, avec la force, avec l'autorité, avec la richesse, avec les pouvoirs, avec les alliances, ils se sont servis des choses de la terre pour pouvoir réussir. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous savez ce que dit Jésus ? Il dit, laissez-les faire. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des gens qui parlent de choses dont ils ne comprennent même pas le sens. C'est ça la réalité. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et nous pouvons transposer ça sur chacune de nos vies, au sens individuel. Je ne vous dis pas le nombre incroyable de personnes qui vivent dans l'illusion, qui prennent leur désir pour des réalités et qui ne se connaissent pas. Jésus disait un verset tout simple qui parlait de ça. Il parle dans Matthieu 7, 3. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? C'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce nombre incroyable de personnes qui vivent dans l'illusion, qui prennent leur désir pour des réalités, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Je l'ai réalisé il y a de nombreux mois, même années de cela. C'est un des éléments principaux qui conduit les gens dans la dépression nerveuse. Et je suis étonné parce que notre pays, particulièrement, est un pays impressionnant où le nombre de gens qui font de la dépression est faramineux. Et dans les gens qui font de la dépression, il y en a qui ont vécu des chocs émotionnels, des drames familiaux, etc., et qui sombrent. Il y a pas de souci. Mais une grande majorité de ceux qui sont dans les dépressions sont des gens qui vivent dans une réalité sentimentale, émotionnelle, de pensée. Ils se sont construits un monde, mais leur psychique, leur corps, leur âme sait très bien que ça, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Et donc, il y a une dichotomie, un dysfonctionnement. Et il y a une telle souffrance entre ce que je crois être et ce qui est vrai. Il y a un tel décalage, un tel vide que ça crée une dépression. C'est ce décalage. Oui, chacun voit bien midi à sa propre porte. Alors, je voudrais dire quelque chose ici. C'est que Dieu te connaît bien. Il connaît ta réalité et la mienne. Il voit en toi comme à l'œil nu, mieux qu'une radio. Et il voit même tout ce que toi, tu ne vois pas. Et il le disait à cette église, tu crois que tu es riche, tu t'es enrichi, tu as besoin de rien, tu es au top, tu as tout ce qu'il faut. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux parce que tu es comme une fleur coupée. Et une fleur coupée, elle est morte. Et tout le monde vit comme une fleur coupée parce qu'on sait que l'échéance de notre vie, c'est les pétales qui tombent et la mort qui arrive. Et qu'on est déjà mort. Et même si on ne veut pas le reconnaître et si on se raconte tout un tas de belles histoires incroyables pour se remonter le moral, notre être profond et intérieur sait que nous sommes morts. Et Dieu lui dit, tu es mort. Et tu es pauvre. Tu es pauvre pourquoi ? Même il y en a qui sont pauvres, hein, pourtant ils ont leur compte en banque plein, ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais ils sont pauvres. Je me rappelle, j'ai connu un jour un homme, enfin je l'ai connu, j'ai entendu parler de lui, c'était impressionnant, qui avait tout ce qu'il fallait. Et il s'est suicidé, il a mis fin à ses jours, il n'avait jamais été obligé de travailler, il avait tout ce qu'il lui fallait. Et il était d'une pauvreté intérieure, malheureux, terrible, tout simplement parce qu'il était toujours dans ses péchés et pas sauvé.
Moi, je me rappelle comment j'étais avant de rencontrer Jésus, quand j'étais dans mes péchés et que j'étais pas sauvé. C'était affreux et j'en voulais à la terre entière. J'avais l'impression que le monde entier était contre moi. C'était la faute du monde, c'était la faute des autres, c'était la faute de tout le monde. Si j'étais malheureux, et c'était la faute de mes parents, et c'était la faute de mes frères et sœurs, etc., etc., jusqu'à ce que le Seigneur mette le doigt sur mes péchés. Oh là 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 là. Là, je me suis rendu compte à la vitesse de l'éclair que j'avais besoin de Jésus pour être pardonné de mes péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il dit tu es aveugle. Aveugle, eh bien c'est que tu ne connais pas la vraie foi, tout simplement. Tu confonds la foi avec la croyance. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'on leur a enseigné, c'est ce qu'on leur dit. C'est de la théorie et de la philosophie. Mais la foi, c'est une expérience. La foi, c'est une expérience spirituelle que tu fais avec Jésus par le Saint-Esprit. C'est une révolution intérieure, c'est une conviction qui te dépasse, c'est la présence de Dieu qui se révèle à toi alors que tu ne pouvais pas penser, imaginer que c'était la réalité. Et c'est pour ça que les chrétiens meurent pour leur foi, parce que quand tu vis avec Jésus, on peut te couper en morceaux, tu sais que tu vis avec Jésus. C'est tout. Et tu ne sais pas que tu es nu, évidemment. Nu, c'est que tu n'as pas de vêtements blancs, ce vêtement blanc que Jésus te donne pour te recouvrir, et qui seul, ce vêtement blanc, te permet d'entrer dans la salle des noces. Alors il y a des remèdes à ça. Le Seigneur lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Surtout que quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, et un autre livre de l'Écriture qui nous dit, je vous conseille de venir à moi, acheter un certain nombre de choses gratuitement, sans rien payer. Alors pourquoi il dit acheter gratuitement, sans rien payer ? Mais parce que c'est quelqu'un qui a payé à ta place. Les choses gratuites, ça n'existe pas. Dans ce monde, ça n'existe pas. On dit l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est juste que c'est Jésus qui a payé à ta place. Et si on te donne des Bibles et on te donne plein de choses pour t'essayer de t'amener à Jésus et à la foi, que tu connaisses le Seigneur, eh bien c'est qu'on paye à ta place pour pouvoir te l'offrir. Et donc il nous parle ici de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Donc cet or éprouvé par le feu, eh bien c'est la vraie foi, celle qui conduit à la repentance, cette foi qui nous permet d'être conduits à la nouvelle naissance, cette foi qui nous permet de rencontrer le Seigneur et de vivre avec lui. Et puis aussi, il parle d'un vêtement blanc. Ce vêtement blanc, j'en ai parlé tout à l'heure, Jésus va le donner, c'est le fait d'être pardonné de ses péchés, de s'être repenti et d'avoir reçu par l'Esprit, parce que quand le Saint-Esprit vient à toi, eh bien il va te faire mourir à ta vieille nature en te convainquant de péché, et puis il va te donner une vie nouvelle, il va te faire renaître de nouveau, et tu vas pouvoir être pardonné, sauvé, adopté. C'est ça le vêtement blanc. C'est extraordinaire. Cette foi éprouvée par le feu, il y a plus rien qui peut l'effacer parce que tu sais que Jésus est vivant à tes côtés. C'est pas qu'une vérité, c'est en même temps une vérité et c'est en même temps la réalité. L'amour de Dieu est indissociable de la vérité et de la réalité. Et puis il parle aussi d'un collier pour oindre tes yeux. Et en lisant la Bible et en priant, il y a tellement de choses qui s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent sur nous-mêmes, sur nos misères, sur les choses qui doivent changer, parce que nos yeux sont toujours ouverts sur les autres. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ça, il n'y a pas besoin de la Bible ni du Saint-Esprit pour voir ce qui ne va pas bien chez les autres. Mais dans sa propre vie, on a besoin que le collier de l'Esprit et de la parole nous ouvre les yeux pour voir tout ce qui doit changer, pour qu'on y voit clair et qu'on voit combien on a besoin de Jésus. Ainsi, ce qui est sévère et que le Seigneur est en train de dire ici est une preuve de son amour. Parce que l'amour du Père, c'est d'être repris et corrigé, puisqu'il dit « je reprends et je corrige tout ce que j'aime ». Le Père, il dit « non, je ne suis pas d'accord avec le chemin que tu suis parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que tu te perdes, il ne va pas te laisser perdre sans réagir ». Il y a des fois, il y en a qui disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive autant de misère ?» Je leur réponds toujours « justement, rien ». Parce que si tu avais fait quelque chose avec le bon Dieu, et si tu avais vécu quelque chose de fort avec le bon Dieu, il ne t'arriverait pas tout ce qui serait arrivé. Et il t'arrive ce qui t'est arrivé parce que tu n'en fais qu'à ta tête et que tu te laisses conduire par l'adversaire qui va t'auto-détruire. Le principe de la direction du mal et du péché et du diable qui souffle, c'est l'autodestruction. Alors fais quelque chose avec le bon Dieu, reviens à lui, écoute-le, prends son collier, prends sa foi, prends son vêtement blanc. Et tu vas ressusciter des morts. Tu vas revenir à la vie et tu seras comme Jésus l'a dit. Celui qui vit, qui fait ces choses, eh bien, il sera assis avec moi sur mon trône comme je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est pas une belle promesse, hein ?
Oui, le Seigneur va t'apprendre à régner sur ta propre vie. Ainsi, le Seigneur nous appelle. Et ici, ce que je vais lire, la dernière partie du texte, est terrible et merveilleuse à la fois, parce qu'en même temps, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Ça veut dire que Jésus n'est pas dans ta vie. Il est dehors. Ou dans cette église, il est dehors. Il dit « Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc il y aura un pardon, une réconciliation et un redémarrage de vie commune entre Dieu et toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Seigneur est hors de cette église, le Seigneur est hors de ce cœur qui est perdu dans ses péchés, dans ses orientations, dans sa vie, mais le Seigneur veut le ramener au chemin, sur le chemin de la vie. C'est toujours un temps de grâce, c'est toujours le temps de l'appel de la grâce, c'est toujours un temps de patience. Dieu nous laisse du temps. Et j'en vois certains qui s'endurcissent encore, ils sont vieux, et Dieu leur donne encore du temps. Et combien faudra-t-il que Dieu te donne de temps pour que tu te donnes à lui et que tu te repentes de tes péchés et que tu sois sauvé et que tu deviennes son enfant? C'est ce que le Seigneur veut. Vous avez remarqué, je terminerai avec ces 7 lettres, à chaque fois il dit le vainqueur. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois vainqueur. Vainqueur dans la foi, vainqueur dans ta vie, vainqueur de tes misères, vainqueur dans l'ignorance, vainqueur dans le péché. Donc que tu en sortes, que tu sois sauvé, que tu deviennes fils et fille de Dieu, que tu deviennes ici vainqueur pour régner. Et ainsi, le Seigneur va t'apprendre à régner sur ta propre vie, à triompher de toi-même, à faire rejoindre dans ta vie la vérité et la réalité. Comme ça, tu vas vraiment sortir de la misère. Oui, comme disait Pierre dans sa 2e épître, au chapitre 3, verset 15, il dit « Croyez que la patience de Dieu, c'est votre salut. » Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à reméditer sur ces 7 lettres. Il y a des enseignements incroyables. On a toutes les clés qui nous montrent les pièges et les dangers dans lesquels nous sommes enfermés et qui nous montrent les moyens d'en sortir tant qu'il est encore temps, tant que c'est encore le temps de la patience de Dieu, mais qui ne durera pas toujours. À un moment donné, la vie s'arrête. Que Dieu nous fasse la grâce d'être attentifs à sa parole, non seulement de croire que la Bible est la parole de Dieu, mais d'apprendre à croire Dieu sur parole, de le laisser parler à l'intérieur de notre cœur, de le recevoir et de devenir ainsi bouillant. Alléluia, pour la vérité, et froid pour le péché, et pas tiède, où on n'est ni dans le péché, ni hors du péché, ni dans la vérité, ni dans le mensonge, mais on est juste dans ces petites illusions et ces petites rêveries. Et puis un jour, comme je dis toujours, c'est ce qui arrive aux gens qui vivent comme ça dans l'illusion, tout d'un coup, quand ils meurent, ils se réveillent perdus. Et c'est trop tard. Et ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu le rencontres aujourd'hui, que tu te laisses choquer, que tu laisses rentrer la vérité et la vie, et que quand tu quitteras cette terre, tu vives éternellement avec le Seigneur. C'est tout ce qu'il veut pour toi, le meilleur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es vraiment fidèle et puissant, et que tu, par tous les moyens possibles et imaginables, au travers de ces lettres, tu nous interpelles, tu nous rappelles, tu nous reprends, tu nous dis ce qui va pas, pour que nos cœurs reviennent à toi. Que nous te suivons avec un cœur sincère. Que nous te laissions travailler dans nos vies. Que nous te laissions faire de nous des femmes et des hommes nouveaux, nouvelles. Merci de ta grâce. Merci de parler encore. Merci de nous fortifier et de nous aider surtout à ne pas vivre dans le mensonge et l'illusion à l'égard de nous-mêmes ou du monde dans lequel nous sommes. Apprends-nous à ouvrir les yeux du cœur, de la conscience et de l'esprit pour que nous voyions les choses telles que tu les vois. Parce que toi, tu les vois telles qu'elles sont en vrai, définitives et fortes. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Merci de ta patience encore. Merci de tenir encore à la porte d'un cœur aujourd'hui et de frapper en disant « Ouvre-moi » avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre ton cœur et donne-le à Jésus. Marche enfin avec lui aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.